Le tirage au sort de la CAN 2025 a donné naissance à un groupe explosif. Le Sénégal, la RDC, le Bénin et le Botswana. Un groupe où chaque match sera une bataille. Mais un choc attire tous les regards. Le 9 septembre 2025, au Stade des Martyrs, les Léopards congolais recevront le Sénégal, la RDC et le Sénégal. C'est devenu plus qu'un match. C'est une véritable rivalité. Après s'être neutralisés à Dakar lors des éliminatoires du Mondial 2026, les Léopards et les Lions de la Teranga vont encore croiser le fer à la CAN Maroc 2025. Et cette fois, le choc promet d'être explosif. Avant de plonger dans la CAN 2025 et les éliminatoires du Mondial 2026, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Tishof TV. Commenter et partager est l'unique moyen de nous soutenir. Tishof TV, abonnez-vous massivement. D'accord, il aura l'élève du maître. Moto. Souvenez-vous, le 6 juin 2025, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio à Dakar, la RDC a arraché un nul héroïque. Ismaïla Sarr ouvre le score pour le Sénégal à la 45e minute, mais à la 85e, Fiston Mayele Kalala égalise pour les Léopards. Fiston Mayele, je vous le disais il y a quelques minutes, Fiston Mayele qui égalise pour la RDC à la 86e minute. C'est un véritable renard de surface. Un but précieux qui confirme la montée en puissance des protégés de Sébastien Desabre. Avant la CAN Maroc 2025, qui se jouera en décembre, la République démocratique du Congo a 2 matchs capitaux dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2026. Les Léopards de la RDC confirment leur suprématie dans les éliminatoires du Mondial 2026. Large victoire à Juba face au Soudan du Sud, 4-1, avec une prestation impressionnante de nos 11 nationaux. Dans le même groupe, le Sénégal a disposé du Soudan, 2-0, tandis que la Mauritanie a surpris le Togo, 2-0 également. Au classement, la RDC reste leader avec 16 points, talonné de près par le Sénégal, 15 points. Le Soudan suit avec 12 points, puis la Mauritanie 5, le Togo 4, et enfin le Soudan du Sud avec 3 points. Prochain grand rendez-vous, RDC-Sénégal. Un nul suffirait aux Léopards pour rester en tête, mais une victoire face aux Lions de la Teranga mettrait nos joueurs à un pas du mondial. Ensuite, 2 dernières batailles attendent la RDC, contre le Togo à Lomé le 6 octobre, puis contre le Soudan à Kinshasa le 13 octobre. Quant au Sénégal, il ira défier le Soudan du Sud à Juba le 6 octobre, avant de recevoir la Mauritanie à Dakar le 13 octobre. Ainsi, une victoire de la RDC face au Sénégal rapprocherait considérablement les Léopards d'une qualification historique pour le Mondial 2026. Les Léopards sont plus que jamais en route vers la Coupe du Monde 2026. Du côté des médias sénégalais, les journalistes se montrent confiants. Ils estiment que leurs Lions viendront chercher les 3 points à Kinshasa pour décrocher directement la qualification au Mondial. Ils rappellent que leurs stars sont habitués au stade plein et à la pression des grands rendez-vous. L'engouement du public, nos joueurs sont assez professionnels parce qu'en Europe, ils jouent dans des stades beaucoup plus, où il y a beaucoup plus de monde qu'en Afrique. Donc, je veux dire qu'ils ont déjà cette culture-là. Mais les Léopards, eux, poursuivent une préparation intense. Avec l'arrivée d'Aaron Wan-Bissaka de West Ham pour sa première sélection, le capitaine Chancel Mbemba qui vient de s'engager avec Lille, l'attaquant Yohan Wissa de Newcastle, Arthur Masuaku de Sunderland et bien d'autres talents, la RDC se présente avec un effectif riche et compétitif. Pour espérer une qualification historique, 51 ans après leur dernière participation au Mondial, les Congolais savent qu'ils doivent impérativement battre le Sénégal. Toute une nation, plusieurs générations, rêvent de voir enfin les Léopards rugir sur la scène mondiale. Et voilà que le destin s'en mêle. En décembre, ces 2 équipes se retrouvent dans le groupe D de la CAN 2025, aux côtés du Bénin et du Botswana. 2 batailles en une année, 2 compétitions majeures, et un seul mot d'ordre pour les Léopards, rugir. Présentation du groupe D. CAN Maroc 2025. Ce groupe D composé du Sénégal, de la RDC, du Bénin et du Botswana sera l'un des plus relevés de la compétition. Chaque match comptera. Les Lions de la Teranga restent une puissance africaine, mais les Léopards n'ont pas dit leur dernier mot.
Les écureuils du Bénin et les zèbres du Botswana viendront aussi jouer les troubles fêtes. La RDC veut marquer l'histoire. Entre le Mondial 2026 et la CAN 2025, cette équipe montre qu'elle peut rivaliser avec les plus grandes nations, continentales comme mondiales, grâce à des joueurs qui réalisent de belles performances dans des clubs de très haut niveau. Tir de leur camp, le 1-2, c'est bien fait, une fois de plus la passe intérieure, et le deuxième but. Tout était bien fait, collectivement, et le Fimbu peut être exécuté, puisque Yohan Wissa vient de marquer. La République démocratique du Congo compte parmi ses léopards des joueurs Axel Tuanzebe, Burnley, Premier Ligue anglaise, Cédric Bakambu, Real Betis, Espagne, Samuel Mutusami, Sivasspor, Turquie. Lionel Mpassi évolue à Le Havre, France. La liste des léopards évoluant à haut niveau est tellement longue. La RDC et le Sénégal ne sont pas des inconnus sur la scène africaine. Les léopards ont déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2 fois, en 1968 et en 1974. Quel formidable retour et quelle fête ça va être du côté de Kinshasa. Superbes images. Les Lions de la Teranga ont soulevé leur premier trophée en 2021. 2 nations fières, 2 histoires glorieuses, 2 ambitions immenses. Après leur victoire face au Soudan, l'ancien international sénégalais Diouf s'est montré confiant. Il a rappelé que le Sénégal avait battu l'Angleterre en amical, une première historique, et que son équipe compte des joueurs évoluant dans les plus grands clubs. Il affirme que les Lions de la Teranga viendront s'imposer à Kinshasa. Ils sont capables aujourd'hui d'aller à Kinshasa et de créer une très grande fête, comme ils l'ont fait en Angleterre. Durant les 90 minutes, le Sénégal va gagner le Congo. Mais il semble oublier une chose. Les léopards adorent relever ce genre de défi. Lors de la dernière CAN, la Guinée avait tenu le même discours avant de s'incliner 3-1. Les qualifications africaines pour la Coupe du Monde 2026 sont impitoyables. Seul le premier de chaque groupe se qualifie directement. Les meilleurs deuxièmes devront passer par des barrages périlleux. Dans le groupe B, il reste 3 matchs. Le 9 septembre, la RDC reçoit le Sénégal à Kinshasa. Le 6 octobre, les Léopards se déplaceront à Lomé pour affronter le Togo. Le 13 octobre, ils termineront à domicile face au Soudan. Les 2 équipes restent sur une victoire. Les Léopards de la RDC ont dominé le Soudan du Sud 4-1, avec un doublé de Bakambu, un but de Yohan Wissa et une réalisation de Nathanaël Mboukou. Le Sénégal, de son côté, s'est imposé 2-0 face au Soudan. Une victoire contre le Sénégal offrirait 4 points d'avance aux Congolais, les rapprochant d'une qualification historique. Le Maroc est déjà qualifié et la RDC rêve d'écrire à son tour une nouvelle page de gloire. La RDC et le Sénégal ne sont pas des inconnus sur la scène africaine. 2 nations fières, 2 histoires glorieuses, 2 ambitions immenses. Il ne faut pas l'oublier, la République démocratique du Congo, autrefois appelée Zaïre, a marqué l'histoire en 1974 en devenant la première nation d'Afrique noire à participer à une Coupe du Monde en Allemagne. Une preuve que les Léopards sont prêts à rugir fort et qu'ils peuvent viser haut à la CAN 2025 comme sur la route du mondial. Bonne chance aux Léopards. Tchof TV sera là pour raconter chaque instant, chaque but, chaque victoire.